Vous avez lancé des publicités sur Amazon et ça ne marche pas. Votre budget fond comme neige au soleil et vos ventes stagnent. C'est normal, vous n'êtes pas le seul. La plupart des débutants font des erreurs qui leur coûtent cher, très cher. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vos campagnes ne fonctionnent pas, comment les optimiser et surtout comment faire en sorte que vos publicités vous rapportent de l'argent au lieu de vous en faire perdre. Je vais vous donner une méthode claire en 3 étapes simples pour que vous puissiez enfin rentabiliser vos annonces. C'est parti. Avant de vouloir tout optimiser sur vos publicités, il faut déjà comprendre ce que l'on fait. Et là, beaucoup d'auteurs font n'importe quoi et partent dans tous les sens sans stratégie précise. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites de la publicité, vous jetez votre argent par la fenêtre. Avant même de vouloir en lancer, demandez-vous d'abord pourquoi vous faites de la publicité. Il y a 2 objectifs avec la publicité Amazon. Le premier, gagner de l'argent directement. Par exemple, vous investissez 1 euro en publicité et vous en récupérez 2 ou plus. Du coup, votre publicité est immédiatement rentable en termes de ROI, en termes de retour sur investissement, mais sur le papier. Le deuxième objectif, c'est de gagner de l'argent indirectement. Par exemple, vous investissez 1 euro à nouveau et vous récupérez 1 euro. Vous faites une opération nulle entre guillemets, mais vos ventes naturelles explosent parce que votre livre gagne en visibilité et grimpe dans les classements de vente. L'idée ici, c'est juste de booster votre positionnement à long terme, même si du coup votre ACOS est au-dessus ou au niveau de votre seuil de rentabilité. En fait, on booste la visibilité pour booster les ventes naturelles en dépit de la rentabilité pure et dure sur le papier, sur Amazon Ads. Votre mission, c'est de déterminer dès le départ si vous cherchez de la rentabilité immédiate, du ROI pur ou du volume de vente plus élevé. La visibilité long terme. Les 2 stratégies peuvent fonctionner, mais vous ne pouvez pas faire les 2 à 100% en même temps. C'est quelque chose de très important. Vous devez déterminer ce que vous voulez avant de lâcher du pognon. Ensuite, il faut apprendre à déterminer son ACOS cible pour chacun de ses livres. La plupart des auteurs sur Amazon se plaignent de perdre de l'argent avec la publicité. Alors qu'en fait, ils n'ont même pas calculé combien ils peuvent se permettre de dépenser. C'est là qu'intervient l'ACOS, le taux de dépenses publicitaires sur les ventes réalisées. C'est l'indicateur clé de rentabilité. Il nous dit juste si on gagne ou si on perd de l'argent avec nos publicités. La formule pour calculer l'ACOS est très simple. ACOS, c'est égal aux dépenses publicitaires divisées par les ventes générées hors taxes multiplié par 100. Et pour le coup, cette formule, elle vous sert à rien si vous ne savez pas déterminer votre ACOS maximal. Pour déterminer ce seuil maximal acceptable, votre ACOS cible, comme je l'appelle, vous devez le calculer avec votre marge réelle par vente. Donc, ce que vous touchez vraiment sur chaque livre. C'est essentiel, sinon vous naviguez à l'aveugle. L'ACOS, tel qu'il est indiqué sur le tableau de bord Amazon Ads, il ne veut pas dire grand-chose en fin de compte, étant donné qu'il est indexé sur le prix de vente total hors taxe, c'est-à-dire avec les commissions qui reviennent à Amazon en plus de vos redevances. Faisons un exemple concret, ça sera plus clair pour tous. Prix de vente du livre est égal à 14 euros TTC, 13,27 euros en hors taxe. La redevance nette, votre bénéfice par vente, ce que Amazon vous verse, s'élève à 5,50 euros. Donc l'ACOS max est égal à la marge divisée par le prix hors taxe fois 100. Donc l'ACOS max est égal à 5,50 divisé par 13,27 fois 100, qui donne environ 41%. Au-delà de ce pourcentage d'ACOS max, vous perdez de l'argent, d'accord ? Vous dépensez beaucoup plus que ce que vous gagnez. Parfois, c'est pas une mauvaise chose, si ça pousse le livre, surtout en termes de vente naturelle et de classement, mais pour le coup, c'est impératif de connaître ce chiffre. Vous pouvez pas faire de publicité sans ce chiffre, ok ? Donc, faites toujours ce calcul avant de lancer vos publicités, pour savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Pour le coup, on est sur un business, d'accord ? On n'est pas à la loterie du quartier, ok ? Donc, faites les choses correctement. Et il y a même une petite spécificité de plus qui peut réduire votre ACOS max, vous laissant un petit peu moins de marge de manœuvre et de marge tout court. C'est si vous êtes ou non en société. Je m'explique, c'est si vous récupérez ou non la TVA. Si vous êtes en auto-entreprise, par exemple, sur ce même livre que notre exemple de tout à l'heure, votre ACOS max ne sera pas de 41%, mais il sera seulement de 33%. Pourquoi ? Simplement parce que vous ne récupérez pas la TVA. Donc, on déduit les 20% de TVA que nous payons en plus de notre marge. TVA qui n'est pas indexée sur l'ACOS du tableau de bord d'Amazon Ads, d'accord ? C'est quelque chose qu'on rajoute. Donc le calcul, il devient marge moins 20% de marge divisé par le prix hors taxe fois 100 et ça nous donne un ACOS max de 5,5 moins 1,1 euro divisé par 13,27 fois 100, environ 33%. Donc
Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Si vous êtes en auto-entreprise, vous devez faire encore plus attention à vos dépenses publicitaires. En gros, plus votre marge est faible, plus votre ACOS max est bas. Et plus vous devez être prudent sur la publicité. C'est un peu pour ça qu'il vaut mieux parfois avoir des livres avec un prix plus élevé. Parce que ça vous laisse une plus grande liberté de mouvement, d'accord ? Je le répète à nouveau, mais avant de lancer des publicités sur un livre, calculez toujours votre ACOS maximal pour ce livre. Et si vous êtes en auto-entreprise, n'oubliez pas cette petite spécificité qui va réduire votre marge, ok ? Allez, on poursuit. Comment lancer ses premières campagnes efficacement ? Ok, maintenant que vous savez pourquoi vous faites de la publicité et quelle ACOS viser, on va voir comment démarrer et lancer des campagnes qui fonctionnent. Il y a 4 campagnes indispensables à lancer lors de la publication d'un livre. Alors, ça varie légèrement selon votre profil d'auteur, d'accord ? Si vous faites de la non-fiction, si vous faites de la fiction ou même du low content. Je vous pose d'abord les campagnes pour de la non-fiction classique et je vous ferai ensuite les déclinaisons pour la fiction et le low content, livre pour enfants également. Mais de manière générale, ça reste pareil, il y a juste quelques petites spécificités. Ça marche ? Donc, pour la non-fiction, on aura une campagne à ciblage automatique sur le livre papier. C'est Amazon qui cible tout seul, selon la fiche produit et les métadonnées que vous avez renseignées à propos du livre. 2, on aura une campagne mots-clés sur le livre papier, encore, dans lequel vous allez cibler les recherches des clients et des mots-clés en rapport avec votre livre. Et enfin, on aura aussi une campagne produits et catégories sur le livre papier. En fait, vous allez cibler des livres précis de vos concurrents, de votre niche, donc leur racine, leur numéro d'identification, et des catégories entières liées à votre niche. Et enfin, on va avoir une campagne automatique sur la version e-book. Amazon cible tout seul à nouveau, mais pour la version numérique cette fois-ci. On veut viser un petit pourcentage de lecteurs numériques. Vous allez me dire, pourquoi ces 4 campagnes spécifiques ? Eh bien, parce que certaines campagnes vont mieux fonctionner que d'autres. Et vous devez tester l'entièreté des ciblages à votre disposition. Vous devez aider votre livre à trouver sa cible. En testant plusieurs angles d'attaque, vous découvrirez ce qui convertit réellement pour votre livre, plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier. Quant aux déclinaisons, eh bien, pour le low content, c'est exactement pareil, sans la campagne sur l'e-book. Parce que en low content, vous ne pouvez techniquement pas publier d'e-book. Donc, les 3 campagnes différentes sur le format papier, une automatique, une à ciblage mots-clés et une à ciblage de produits et de catégories. Pour les auteurs de fiction, c'est légèrement différent à nouveau, mais ça suit toujours le même principe, à savoir les 3 campagnes différentes sur le format papier, mais aussi ces 3 types de campagnes différents sur le format e-book. Donc, si on résume, les 3 types de campagnes, auto, mots-clés, produits et catégories pour le format papier, et ces mêmes 3 types de campagnes pour la version numérique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fiction, il y a autant de lecteurs de livres papier que de lecteurs numériques. En low content, c'est simple, il n'y a pas de lecteurs numériques. Et en non-fiction, il y en a extrêmement peu. Honnêtement, moins de 5% à peu près. Donc, ça ne vaut pas vraiment le coup. La grande majorité de vos ventes se fera sur le format papier en termes de non-fiction. En termes de budget et d'enchères, je vous les ai déjà partagés dans une précédente vidéo. Je vous la mets là, si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas assez dépenser au lancement. Ou, à l'inverse, de beaucoup trop dépenser. Par exemple, mettre 2 € de budget par jour en espérant exploser ses ventes, ça ne marchera pas du tout. Vous vous en rendez bien compte. C'est quelque chose d'utopique. À l'inverse, dépenser 50 € par jour sans analyser ses résultats, ou même sans avoir de connaissances publicitaires, c'est juste de l'argent qui part en fumée. Vous commencez avec un budget correct, donc un budget de 10 € par jour et par campagne, et vous ajustez par la suite. On est bien d'accord ? Et en termes d'enchères, eh bien, tout va dépendre des redevances de vos livres et aussi de combien vous pouvez vous permettre de dépenser. Mais de manière générale, pour des redevances inférieures à 3 €, on va mettre à peu près 15 centimes. Pour des redevances entre 3 et 5 € par livre, on va mettre à peu près 20 centimes. Et enfin, pour des redevances au-delà de 5 €, on va mettre au minimum 25 centimes d'enchère. Si vous voyez que ça part trop vite, que votre budget flambe sans vente, eh bien vous réduisez. À l'inverse, si ça convertit bien et que vous pouvez supporter un budget plus élevé, alors vous allez augmenter progressivement. Mais progressivement, faites pas les bourrins, d'accord ? Vous allez ajuster par la suite. Si vos publicités tournent dans le vide, baissez les enchères. Si elles sont ultra rentables et que vous voulez plus de volume, eh bien montez-les un peu. Mais il faut toujours, et je dis bien toujours,
commencer avec un budget correct pour permettre à Amazon de vous mettre en avant et d'ajuster selon les résultats que vous obtenez. Ok ? Ce qui nous amène à cette dernière question, comment rendre ces publicités rentables ? Lancer une publicité, c'est facile. L'optimiser pour qu'elle rapporte, ça c'est un art. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser en suivant ces 3 étapes. Donc, voilà les 3 étapes clés pour rendre vos annonces rentables sur le long terme. Vous allez d'abord devoir analyser vos métriques. Donc, on analyse l'ACOS, qui est le principal indicateur de rentabilité. Vous le comparez à votre ACOS cible. Est-ce qu'il est plus élevé ? Est-ce qu'il est moins élevé ? En fin de compte, quel est votre objectif avec vos publicités ? De la pub directe ou de la pub indirecte ? Est-ce que vous êtes en dessous ou au-dessus de votre cible ? Enfin bref, questionnez-vous correctement, ok ? Mais aussi le CTR, donc le taux de clic. Si votre CTR est très bas, ça signifie que votre annonce, elle attire pas l'attention. Ou bien que vos ciblages publicitaires ne sont pas pertinents. Et enfin, le taux de conversion. Si vous avez beaucoup de clics mais peu de ventes, c'est que votre livre, que ce soit la couverture, le prix ou la description, ne séduit pas. En fin de compte, il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Pas forcément au niveau de la publicité, parce que votre livre est bien mis en avant, les gens cliquent dessus, les potentiels acheteurs cliquent dessus, mais au niveau du livre en lui-même. Et attention, ne changez pas vos publicités tous les 2 jours. Au lancement de vos publicités, laissez-les tourner au moins 14 à 30 jours pour avoir assez de données. Puis, vous allez commencer à ajuster, commencer à optimiser. Pourquoi ? Parce que sinon, vos données risquent d'être complètement brouillées à cause de tous les changements que vous aurez faits. Vous ne pourrez plus optimiser correctement, étant donné que vous n'aurez fait que bouger les métriques toutes les 4 secondes, façon de parler. Alors, laissez la pub respirer pour récolter suffisamment de données. C'est vraiment, vraiment important. Par contre, vous jetez toujours un œil à vos publicités, sans forcément les modifier, d'accord ? Mais juste histoire de savoir ce qui se passe, savoir comment est-ce que votre publicité vit. Si vous voyez qu'une publicité ne vend rien après 14 jours, là, vous pouvez commencer à ajuster l'enchère ou à désactiver certains ciblages. Qu'elle ne vende rien ou qu'elle ne donne pas d'impression de visibilité aussi. Une fois les métriques analysées, là on peut prendre des décisions et donc supprimer les mauvais ciblages. Il va falloir identifier les mots-clés ou les produits ou même les catégories qui dépensent beaucoup pour 0 vente. Et vous allez tous les basculer en mots-clés négatifs ou bien les stopper directement. Mais de manière générale, si un mot-clé a reçu 20 à 25 clics sans faire de vente, eh bien considérez-le comme improductif. Et donc, il est à supprimer. Il est à supprimer parce qu'il vous fait perdre de l'argent. Vous ne pouvez pas forcer un ciblage perdant à fonctionner. Donc, autant le virer. Alors, attention, pour les catégories, la stratégie diffère un petit peu au niveau des clics, parce que c'est un ensemble beaucoup plus large de produits et non un produit unique. C'est un ensemble de livres et non un seul. Une catégorie, ça regroupe plusieurs livres. Donc, analysez s'il y a au moins quelques ventes avant de jeter l'éponge sur ce type de ciblage, sur le ciblage catégorie. Et enfin, on ajuste les enchères. Encore une fois, en fonction de son objectif cible. Si une publicité est rentable, donc que son ACOS est inférieur à son ACOS max, eh bien vous pouvez augmenter légèrement l'enchère sur les ciblages qui convertissent, tout simplement pour essayer d'accroître le volume de vente. Mais à condition de votre but soit de générer plus de chiffre d'affaires, pas forcément plus de bénéfices. Ok ? Si votre objectif, c'est le volume et non la rentabilité, pure et dure. A l'inverse, si une publicité est trop chère, que l'ACOS est supérieur à l'ACOS maximale, vous allez baisser vos enchères ou supprimer carrément les mots-clés qui font exploser vos coûts. Souvenez-vous, juste que plus vous êtes proche de votre ACOS max, sans le dépasser ou même en le dépassant très légèrement, vous pouvez générer des ventes à long terme. Pour le coup, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez placer le curseur entre rentabilité et volume. En fin de compte, qu'est-ce que vous priorisez le plus ? Gagner de l'argent sur le papier ou pousser le livre au maximum dans les meilleurs classements pour avoir plus de ventes naturelles. Des ventes qui ne sont pas quantifiables sur le tableau de bord Amazon. Pour aussi avoir plus de commentaires ou encore avoir un meilleur classement ou etc. Pour le coup, faire des publicités, c'est un processus continu de test et d'ajustement. Il n'y a pas de recette miracle, c'est juste de l'analyse poussée et de l'optimisation. C'est tout. Voilà. Vous connaissez maintenant les bases pour créer et optimiser vos campagnes Amazon. Pour le coup, que vous visiez la rentabilité immédiate ou la visibilité à long terme,
vous avez une stratégie claire. Choisir votre objectif, donc rentabilité ou volume, lancer plusieurs types de campagnes pour tester différents angles et analyser vos chiffres, couper ce qui ne marche pas et booster ce qui marche. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez aller plus loin, dites-moi en commentaire quel est votre plus gros blocage actuel avec la publicité Amazon. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée, voire même un live d'optimisation en direct avec vous. Ça pourrait être pas mal que je vous présente en fin de compte comment est-ce que ça se passe concrètement. Bon, je le note, c'est quelque part là, je vous ferai une vidéo avec. Mais avec cette méthode, vous avez les bases pour faire des publicités qui marchent vraiment sur Amazon. Vous avez une stratégie publicitaire qui tient la route et toutes les optimisations que vous ferez sera en accord avec votre objectif, avec l'objectif prédéfini, que ce soit du volume ou de la rentabilité. Ok, on approche de la fin de la vidéo et comme chaque semaine, voici venu le moment du tirage au sort. Je sais que vous l'attendez tous et que c'est pour ça que vous regardez mes vidéos, hein. Oh, je rigole. Le gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi est... Tada! Son nom s'affiche juste là. Bravo à toi, tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici pour qu'on se prévoie une date, qu'on réserve une date ensemble pour discuter un petit peu plus de tes publicités. Félicitations encore à toi, bravo. Et si vous voulez vous aussi tenter de gagner une séance de coaching avec moi, c'est très simple. Abonnez-vous, likez cette vidéo et laissez un petit commentaire. C'est impératif pour participer. Le prochain tirage au sort aura lieu jeudi à 18 h. Donc, on s'y met. Explosez-moi cette barre de commentaires. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite. Et d'ici là, prenez soin de vos pubs et de vos livres. Salut!